On a ici une application qui agit sur les parties X d'un ensemble E et qui a une partie X d'un ensemble E lui associe ce couple-là constitué d'une partie de A et d'une partie de B. Et on nous demande de montrer que F est surjective si et seulement si A inter B est l'ensemble vide. On va tout d'abord montrer cette implication-là. Mais comme on ne voit pas trop comment montrer que A inter B est l'ensemble vide en se servant de la surjectivité de F, on va montrer cette implication-là par contraposé, à savoir que l'on va supposer que A inter B est non vide, et on va alors essayer de montrer sous cette hypothèse-là que F est non surjective. Et pour cela, on va essayer d'exhiber un couple constitué d'une partie de A et d'une partie de B, pour lequel on ne pourra pas trouver une partie X de E telle que la partie de A soit X inter A et que la partie de B soit X inter B. Et notre hypothèse est que A inter B est non vide. Il est clair que A inter B va jouer un rôle dans la partie de A que l'on va prendre et dans la partie de B que l'on va prendre. Si, comme partie de A, on prend A privé de A inter B, on interdit à X de pouvoir contenir des éléments de A inter B. Par conséquent, comme partie de B, on va prendre A inter B. Et d'après ce que l'on vient de dire, il est impossible de trouver une partie X de E telle que X inter A soit cela et X inter B soit cela, ce qui montre bien que F est non surjective. Montrons maintenant la réciproque. Pour montrer F surjective, on va considérer une partie X1 quelconque de A, une partie X2 quelconque de B, et on va montrer qu'on peut alors construire une partie X de E telle que X1 soit X inter A et X2 X inter B. Et on a comme hypothèse que A et B sont disjoints. X1 est une partie de A, X2 est une partie de B. Et ne peut-on pas alors construire une partie X de E telle que X1 soit l'intersection de X avec A et X2 l'intersection de X avec B? La réponse est oui, il suffit de prendre pour X la réunion de X1 et X2.